prêt pour un zeste de spiritualité? Alors aujourd'hui, c'est un rêve qui me tient tout particulièrement arrivé à cœur, puisque c'est un des premiers que j'ai fait. Et un des premiers, en tout cas, dont je me rappelle, hein, je ne parle pas de l'enfance, mais je vous ferai une explication courte un jour. Sinon, c'est sur mon blog, zestdespiritualité.com, sur qui suis-je. Mais en gros, dans l'enfance, je recevais pas mal, et puis j'ai tout bloqué, et ça s'est réouvert en 2009, vraiment fortement. Et cette fois, ça ne m'inquiétait plus, donc voilà. Donc c'est un des premiers que j'ai refait, en tout cas à partir de 2009. Et donc c'est sur le choix. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du choix, et c'est illustré avec des lianes. Donc je vous décris le rêve déjà. Donc dans ce rêve, je tombe. Alors une chute, elle est infinie, quoi, vraiment. J'arrête pas de tomber, mais je tombe... c'est un arbre, il doit être immense, hein, parce que je tombe longtemps quand même. Et je tombe le long d'un arbre, et en fait cet arbre a plein de lianes. Et je sais pas du tout laquelle prendre. Donc là, on est clairement sur l'indécision. Et du coup, je continue de chuter. Voilà, je continue de tomber. Et au bout d'un moment, je me dis, ouais, là, je vais m'écraser quand même. Je mets du temps, mais je me suis là quand même. Donc, j'ai tendu mes deux bras et j'ai attrapé deux lianes en même temps et je me suis stoppée instantanément. J'ai pas voulu choisir. J'ai gardé les deux lianes, donc bloqué, hein, blocage. C'était vraiment, les images, elles étaient limpides. Et je regarde ces deux lianes. Il y en a une, c'est vraiment une liane dans ma main gauche. C'est vraiment une liane marron, craquelée. Enfin, voilà, une matière liane, quoi. Et l'autre, à droite, c'est de l'or. C'est le métal. Et allez pas me demander pourquoi, mais d'un coup, je mets mes deux mains sur la liane, donc c'est à la gauche, la liane craquelée. Et vraiment, je l'attrape avec les deux mains en fermant les yeux. Et puis là, après, je me fais, je crois pas tomber. Ah ben non, je suis pas tombée. Voilà, parfait. L'autre à côté se casse et tombe. Et celle-ci, elle se transforme en lumière. Et je regarde autour de moi pour en attraper une autre et pour monter. Sauf que c'est timide, j'hésite, mais petit à petit, plus je monte et plus ça devient évident. Plus les lianes deviennent lumineuses et moins j'hésite, plus c'est simple. Et arrive un moment où je bondis vraiment liane en liane. Bon, ça c'est dans les rêves, hein, parce que bondir liane en liane, déjà, il faut la force physique. Mais là, je bondis de liane en liane, je suis hyper légère, je saute partout. Et je finis par arriver en haut de l'arbre. Et en haut, il y a une grande lumière, en fait. Et alors, avant, je vais vous lire une phrase que j'ai reprise de ce que j'ai noté. Parce que c'est tes choix te mènent ou non sur ta voie. Je crois qu'elle est importante. Tes choix te mènent ou non sur ta voie. Et ça, c'était la phrase pendant que je montais de liane en liane, quand elle était de plus en plus visible, de plus en plus lumineuse. Et donc après, j'arrive en haut. Et en haut de l'arbre, il y a comme une petite grotte pleine de lumière. Moi, quand je dis lumière, ça m'aveugle complètement. Et je mets un certain temps à retrouver la vue. Mais quand je retrouve la vue, il y a une main tendue vers moi. J'attrape cette main. Et ce qui est dingue, c'est que je la ressens comme une poignée de main humaine. Donc ça me surprend. Et je me cale dans les bras. En fait, je ne vois pas qui c'est. Je sais juste que c'est terriblement positif et que c'est beaucoup d'amour. Et je me cale. Et là, j'entends une phrase que j'ai renotée de nouveau. Donc, c'est noté là-bas aussi. Dur est le chemin qui mène à la vérité. Petite est l'entrée qui permet d'y accéder. Grande est l'absolution une fois arrivée. Et là, forcément, j'ai dit, mais... en bonne, entre grosses guillemets, philosophe que je suis, je dis, mais qu'est-ce que la vérité? Et je m'attendais à un silence, sauf que pas du tout. À ce moment-là, on me dit, la vérité, c'est l'origine de tout, au-delà des illusions et des apparences. Voilà. Ensuite, ce qu'il y a à comprendre, je pense, de ça, beaucoup de choses, peut-être beaucoup plus que ce que j'ai compris jusqu'à présent. Et à chaque fois, d'année en année, il y aura des nouvelles choses qui arriveront, des nouvelles compréhensions de ce rêve. Je crois qu'il est vraiment multiple. Mais là, je vais te le relire de nouveau. Ce qui était noté, c'est que ta voix se trouve là où réside ta joie. En fait, ça me rendrait hyper joyeuse d'aller vers ces corps lumineuses, vraiment hyper joyeuse. Et ça, c'est important. Ta voix se trouve là où réside ta joie. Je te dis pas que tout sera forcément simple. Référence à la vidéo que j'ai fait sur le rouge, bleu, en passant par le violet. Parfois, ça va être terriblement difficile, ça va te mettre face à toi-même. Mais au fond de toi, il y a une joie intérieure. Il y a quelque chose, tu sais que c'est là, tu vois. Et dit autrement, ton choix, tu dois le baser sur ta personnalité profonde. Vraiment sur qui tu es. Et pas sur ce qui serait bien, sur ce qui serait entendable, sur ce qui serait faisable, sur ce qui serait confortable. Non, sinon ce serait trop simple. Ensuite,
Une autre notion, c'est qu'il n'y a que toi qui peux faire basculer ta destinée dans un sens ou dans un autre. Personne d'autre. Donc qui es-tu? Tu es unique. Il n'y a que toi qui est exactement tel que tu es dans le monde. Ta couleur, elle est importante au tableau. Qui es-tu et de quelle manière tu souhaites faire basculer ta destinée? Ça, c'est vraiment important. Vous choisissez de faire basculer votre vie dans un sens ou dans un autre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que jour après jour, année après année, c'est plus juste un moment de vie, ça devient vraiment une destinée. Vous êtes en train de bâtir une personnalité, vous êtes en train de bâtir un avenir. Donc voilà, moi j'ai envie de conclure cette vidéo là-dessus. Choisis ce qui te fait vibrer. Écoute-toi, toi, vraiment, parce que ta coloration, tu vas me dire, oui, mais il y a des fois, il y a des décisions, peut-être elles sont un peu égoïstes, peut-être. Non, ta décision, c'est pour toi que tu l'as fait. C'est te respecter, et te respecter toi, c'est respecter les autres. Finalement, c'est pas possible de rester quelque part ou de ne pas faire quelque chose ou de ne pas être qui tu es par rapport à. Sois toi-même, va vers ta destinée et t'inquiète pas, t'apporteras bien plus que tu ne le penses. À bientôt dans une prochaine vidéo.